Simone de Beauvoir disait « Nous considérons l'artisanat comme une des formes exemplaires de l'activité humaine. L'artisanat transforme les matériaux bruts en chefs-d'œuvre et les mains des artisans en magiciens. » Aujourd'hui, l'artisanat réunit plus de 250 métiers qui constituent un véritable joyau pour notre patrimoine. Avec nos partenaires et le soutien de l'outil en main, nous vous invitons à découvrir comment la passion, l'échange et la transmission sont au cœur du passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération d'artisans. L'outil en main de génération en génération, une série en 9 épisodes qui vous emmènera de Mamers à Montval-sur-Loire, en passant par Le Mans et La Flèche. Soyez les bienvenus dans l'outil en main de génération en génération. Nous sommes de retour à Mamers. Je vous propose tout de suite d'aller retrouver Jean-Yves Bois qui va nous dire dans quel atelier on va plonger aujourd'hui. Allez. Je vous l'ai dit, nous sommes de retour à Mamers. J'ai retrouvé Jean-Yves. Ça va bien, Jean-Yves? Oui, ça va bien, merci. Depuis l'autre fois. Oui. Alors Jean-Yves, on n'a pas parlé de ce lieu quand même, que vous avez tout fait vous-même, hein? Oui, au niveau des box et tout ça, c'est des gens de métier, c'est les collègues, tout ça, on a tout fait nous-mêmes, oui, c'est ça. Et alors les matériaux, ils viennent d'où? Alors les matériaux pour le plombier, électricien, peintre, tout ça, c'est les artisans de la région, de Mamers, qui nous offrent, qui nous donnent les matériaux pour que les enfants puissent les utiliser pour faire les petits ouvrages, tout ça pour... Ah ben c'est chouette, donc vous êtes vraiment soutenu aussi dans ce que vous proposez alors. Oui, voilà, oui, c'est... oui, on a bien des artisans qui nous aident quand même pas mal. Donc, c'est ce qui vous a permis aussi donc de créer tous ces box afin que chacun puisse travailler dans son atelier. Voilà, c'est ça, oui. Et alors ce lieu, il est prêté par qui? Alors c'est la communauté de communes Maine-Saunois qui nous prête gentiment les locaux. Et il y a aussi Madame Plessis qui fait partie de la communauté de communes qui nous aide aussi à faire la promotion un petit peu de l'outil en main. On y est bien, on s'y sent bien en tout cas, c'est hyper convivial. Ouais. Alors aujourd'hui, on va plonger dans quel univers, Jean-Yves? Eh bien, là, aujourd'hui, c'est prévu pour la charpente, donc avec Jean-Louis Renou. Eh ben c'est fabuleux, on va aller. Ben, il est derrière nous, donc ça tombe très bien. J'ai retrouvé Jean-Louis Renou. C'est ça. Donc charpentier couvreur de métier. Oui. Et alors, ce qui est fabuleux avec vous, Jean-Louis, c'est que vous êtes un parfait autodidacte. C'est-à-dire qu'au départ, vous vous êtes formé à la force du poignet. On peut dire ça comme ça? Oui, au début, ouais. C'est ça, ouais. Vous avez... J'étais chez le charpentier de Mamers, Monsieur Boudon, entreprise Boudon, grosse boîte, entre parenthèses. Et à 22 ans, j'ai dit, il me faudrait un CAP. Voilà. C'est fabuleux quand même d'avoir cette conscience de se dire, à l'âge adulte, bon, je vais quand même faire une formation. C'est ça. Alors que vous connaissiez déjà le métier. Sauf le trait. Le trait, c'est-à-dire tracer les purs. Et ça, Voilà. c'était important pour... Ah ben c'est primordial. Si on ne connaît pas le trait, on ne connaît pas la charpente. Oui, alors donc c'était nécessaire. C'est ça, alors, ensuite... le reste, je savais faire. Bon, et ensuite, du coup, vous avez travaillé pour 2 entreprises, notamment une qui était dans l'Eure. Oui, vous êtes c'est parti. Et puis, vous vous êtes mis à votre compte. Oui. Après, je suis rentré dans une boîte qui faisait que de la charpente. Juste après mon CAP, c'était génial. Et cette boîte, malheureusement, faisait du super travail. Mais bon, on l'a fermé du jour au lendemain. Donc, il a fallu se renouveler, il a fallu rebondir. C'est ça. Donc, j'ai travaillé quelques mois dans une entreprise, en même temps faisant de la couverture. Et puis, vous vous êtes dit, je me allez, suis j'y vais, dit, je me lance. oui, voilà, c'est ça. Je suis capable de le faire moi-même. Super. Et alors, vous avez fait des choses quand même assez notables, notamment à Louvigny, enfin, le Gautry exactement. Vous avez fait le campanile du château. Ouais. Vampire, c'est bien ça. C'était génial. Et alors, comment on arrive à l'outil en main? Qu'est-ce qui a fait que vous vous dites, tiens, j'ai envie de transmettre, moi j'ai appris... Jean-Yves qui est venu me chercher. Encore Jean-Yves? Oui, toujours Jean-Yves. Le fameux Jean-Yves. Oui, Il est c'est fédérateur, Jean-Yves. Hein? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et donc... On est à peu près du même âge. Il m'a sollicité quand il a su que j'étais presque en retraite, et puis voilà. Et vous vous êtes dit, j'ai envie de continuer à transmettre mon métier. Ouais, c'est ça. Et donc, C'est ça. et aujourd'hui, on a un petit Paul qui est avec vous. C'est ça. Alors, il se débrouille très bien. Ah, alors, Ah ouais. par exemple, là, ce qu'il est en train de faire, donc il maîtrise le geste. Bah, ça va venir. Il m'a fait un tenon mortaise. Poup, poup. Et alors,
Vraiment super. Toi, tu m'as fait ça, hein, Paul? Oui, d'accord. On m'a fait un casse-tête. Ah, ça c'est du beau travail. C'est sympa aussi à faire. Donc ça, c'est le type d'ouvrage que vous leur enseignez ici. Ouais, là, il n'y a que... Bon, c'est pas de la charpente, hein, mais ils apprennent à se servir d'une égoïne, d'un ciseau à bois, voilà. Très bien. Formidable. Bon, bah, vous disiez que Paul se débrouillait bien. Ouais. J'ai bien envie de lui demander un petit peu comment il vit justement la chose. Savoir si vous êtes sympa ou pas, Jean-Louis. Je sais pas. Allez, Vie, à vous. Bonjour Paul, ça va? Oui, Alors Paul, t'as quel âge toi? 11 ans, T'es en quelle classe? 6e. Alors comment t'as découvert l'outil en main? Et bah, c'est ma maman qui m'a dit que j'étais créatif. Et elle dit il y a une activité à ma mère qui est bien. Donc du coup, bah, T'es venu voir. Oui, Et alors du coup, c'est la première année ou la deuxième année que tu es là toi? la première. Et alors ça te plaît? Oui, Oui. Alors, est-ce qu'à la maison, il y a des bricoleurs ou pas? Ou pas du tout? oui, papa. Ah, il fait quoi papa? Il est espace vert pour la ville de ma mère, mais il bricole beaucoup. Ah, donc il y a un établi à la maison alors? Oui, Donc tu peux aussi travailler à la maison? oui, Donc t'aimes le bois toi? oui, C'est vraiment une matière qui te plaît? oui, Et alors là justement, aujourd'hui tu fais de la charpente. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît dans les gestes? Est-ce qu'il y a un outil que tu préfères? Non. Non? Et alors qu'est-ce que tu aimes faire par exemple? Là tout à l'heure je te voyais un petit peu creuser là pour faire une encoche. C'est facile à faire ou pas? Un peu difficile, mais on est là pour apprendre. Ça fait combien de fois que tu fais l'atelier charpente? 2 fois. 2 fois. Et donc qu'est-ce que tu as réalisé l'autre fois? Un casse-tête. Ah, un casse-tête. Et c'était facile à faire? Ça t'a plu? Oui. Mais à défaire, c'était simple, mais à refaire c'était un peu plus difficile. Et tu as dû dessiner avant? Est-ce que tu as fait des tracés ou pas du tout? On a fait les tracés et après on a découpé. Et alors, tu es fière d'avoir réussi à faire cet objet? Oui, Oui. Ben, bravo, en tout cas. Et puis, ben, est-ce que tu en ferais un métier? de ça, non. Mais est-ce qu'il y a autre chose dont tu... Agriculteur. Ah bah c'est bien, dis donc. Ah bah t'es courageux parce que c'est pas un métier facile, agriculteur. Hein. C'est bien, bravo. Moi, je te laisse travailler. Là, t'en fais beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Il vaut mieux en faire plus que moi. Alors, c'est quoi les croix? Non, tu vois pas. Voilà. Ça, tu vas le voir. D'accord? Bon, Jean-Yves, on est super bien chez vous ici à ma mère. Ça, moi, j'y resterai bien tout le temps. Ceci étant dit, on peut pas se quitter comme ça. On peut pas terminer cette série comme ça. Il faut qu'on aille retrouver les 3 autres. Ah ben oui, oui c'est vrai que nos collègues à la Sarthe, vous pouvez les retrouver puis faire ensemble. Une jolie conclusion. Voilà. Bon, on y va ou qu'est-ce qu'on fait? D'accord, bon, on y va. Bon, bah allez, c'est parti. Je vous Voilà. suis, moi. Ok, Allez. merci. Évidemment, on ne pouvait pas terminer cette série, clore cette série sans retrouver non pas nos 4 fantastiques, mais nos 5 fantastiques, puisqu'on a 2 représentants du Mans. Voilà, on a tous les présidents avec nous de chacun des sites. Messieurs, on va se faire un petit bilan. Vous êtes contents de vous retrouver ou pas? Vous êtes au micro? Oui, tout à fait. On est bien sûr très contents de se retrouver. Désolé que nous ne soyons que 5. On aurait bien aimé avoir beaucoup plus d'associations dans la Sarthe pour représenter l'outil en main. Mais je pense que notre passage médiatique va favoriser ce développement, au même titre que le développement des bénévoles, qui est notre problématique à tous. Chaque bénévole permet d'accueillir un enfant supplémentaire. Et je pense que, vu l'engouement que l'on voit au niveau des enfants pour cette proposition, cela donnera des idées à beaucoup d'autres. Ah ben, Voilà. je l'espère, parce que ça devrait vraiment être déclaré d'utilité publique à votre association. Ce que vous faites, c'est formidable. Et ça permet de rester très jeune. Ah ben, je vois, vous êtes super, vous êtes tous beaux comme des camions, hein, je tiens à vous le dire. On va peut-être passer le micral aux copains. Oui, oui, donc Bruno Anis, le Mans Centre. Voilà, donc écoutez, tout se passe très bien pour nous. En fait, c'est une ambiance exceptionnelle. Les bénévoles nous apportent un bien-être et les enfants aussi. Voilà, donc c'est vraiment une association qui fonctionne très bien. Nous n'avons pas de problème effectivement pour récupérer les enfants. La problématique est plus vers les bénévoles.
que nous recherchons. Voilà, hein, en permanence, il nous faut renouveler les équipes. Donc à côté de vous, c'est Monsieur Chauvin, on le rappelle quand même juste. Hein, parce oui, que... Monsieur Chauvin, je vais lui laisser la parole 2 secondes, qui me fait un énorme travail au niveau des papiers et des contrats. Voilà. Merci encore. Merci Bruno. Donc je suis Robert Chauvin, secrétaire. Et donc si je peux rajouter une chose, c'est que ici dans l'association, notre association, je pense que c'est tout dans les associations, hein, on a un bonheur partagé qui se fait chez nous entre les bénévoles et les enfants. Tout est bien orchestré, si on veut dire, pour que tout se passe bien. Bon, bah, c'est fantastique. Alors, et du côté de Château-du-Loir, on dit quoi, nous? On est bien sage. Je vous ai connu plus coquin, vous, hein, monsieur Labelle. Hein. Donc, Alain Labelle, président de l'outil en main de Château-du-Loir. Donc, j'espère que en cette nouvelle année 2025, que nous recruterons davantage de bénévoles, ce qui nous permettrait de recruter également davantage de jeunes. S'il y a des gens qui nous écoutent dans ces séries, qui nous rejoignent, et donc il n'y a aucun problème, nous saurons bien les accueillir. Ouais, ça c'est vrai, hein, je peux en témoigner. Et alors mon petit monsieur Bois, le meilleur pour la fin, il paraît, on dit. Hein. Alors vous, c'est pas les gens de métier qui vous manquent chez vous, parce qu'il y en a bien, il y en a plein. Puis les enfants, il y en avait beaucoup, puis il y en a un petit peu moins ces derniers temps. Oui, depuis 2019, il y avait des enfants sur les attentes. Et là, cette année, on a moins d'enfants. Là, donc les enfants sont les bienvenus. Et puis des bénévoles aussi. Il nous en manque 1 ou 2 pour combler notre local. Alors dans quel domaine? Serrurerie ou du tricot ou... Ah oui, on élargit le spectre. Oui, un peu, oui. Puis de la peinture aussi, on peut avoir quelqu'un en peinture. Donc ça, c'est à Mamers, hein, parce que vous ne savez peut-être pas. Voilà, donc, Mamers. Ce qui est fabuleux, c'est de voir finalement, vous vous entendez très très bien, comme dans vos associations. Vous êtes vraiment à l'image de tout ce qui se passe au sein de chacun des sites. Nous, on a adoré venir vous voir. C'était hyper convivial. On a été très très bien reçus. Les enfants sont très bien accueillis. On les bichonne. Ils ont droit au goûter. Enfin, vraiment, les locaux sont super. Et les gens de métier, bien sûr, sont fantastiques. Merci, messieurs, et bravo à vous tous. Merci. Et puis, bonne continuation. Merci. On a programmé de continuer encore très longtemps.